Vas-y, c'est parti. Bonjour, on est d'abord heureux de vous revoir parce que vous savez que les conditions ont fait que nous avons dû suspendre toutes les séances de l'Académie et nous avons d'abord jusqu'au 15 avril et ensuite nous avons pris la décision de suspendre toutes les sessions physiques jusqu'au 30 juin. Pour autant, le Covid a des aspects positifs parce qu'on a appris, développé les réunions virtuelles. Et il s'agit donc aujourd'hui de la première session virtuelle qui est à la fois accessible sur Zoom et sur YouTube. On remercie de ce point de vue à la fois Pascal Bourret et Luciane Puc qui ont permis de mettre tout ça en place avec une certaine fiabilité. Alors, on rappelle que les orateurs ont un temps de parole strict qui est limité à 15 minutes, de manière à ce que les horaires soient bien respectés pour qu'ils soient bien synchro et qu'ils ne soient pas forcément obligés de rester toute la réunion, de ne pas trop prendre leur temps. Les auditeurs, normalement, ont leur micro coupé et par contre, on leur recommande de poser des questions à la fois sur Zoom en cliquant sur Converser et vous tapez votre question, nous la recevrons, ou sur YouTube, vous avez en bas, vous avez à droite la fenêtre du Top Chat. Et vous, là encore, vous tapez votre question et nous la recevrons et la poserons. Alors, un des aspects positifs, c'est que nous avons pris la décision d'organiser toutes les sessions à partir de septembre en live sur YouTube. Vous savez que depuis 2011, toutes les sessions sont disponibles en différé sur YouTube. À partir de septembre, elles seront disponibles en direct pour ceux qui sont disponibles. Donc je passe la parole au président Henri Coudane qui est au fond de sa Franche-Comté, mais on a vérifié qu'on avait des bons flux et qu'on avait une bonne communication avec toi. Président, je te laisse la parole. Merci mon cher Hubert, bonjour à toutes et à tous. Je remercie aussi pour l'organisation de cette séance Luciane et bien sûr Pascal. Je remercie aussi Alberto de s'être investi dans la programmation, l'organisation et j'espère que ce sera positif. Pour l'instant, la vidéo marche, la sonorisation marche aussi. Alors moi, je ne porte pas de masque parce que je suis en post-confinement dans un petit village de la Haute-Saône et je rejoindrai Nancy et le service où j'effectue une fois par semaine une consultation en ce qu'on appelle victimologie. En clair, c'est les femmes battues, les enfants battus sur réquisition du procureur de la République. Voilà. Je remercie aussi tous les membres du bureau parce qu'on a eu des conférences, on n'est pas resté inactifs, mais on vous en parlera ultérieurement. Voilà, il est bon de parler, les mieux se taire et les deux sont mauvais quand ils sont outrés, comme disait le poète, et je vais donc laisser la parole à Alberto qui va organiser et suivre et modérer cette séance et j'espère que tout se passera bien et je remercie enfin bien sûr toutes les oratrices si je puis dire ou les orateurs et les orateurs de leur investissement. C'est une première et j'espère que ça marchera bien. Mes amitiés à tous et à tous. Mon cher Albert Claude, c'est à toi. Oui, mon cher président, cher Henri, cher Hubert, chers amis, évidemment c'est un plaisir et un honneur d'être président d'une session d'un nouveau genre, puisque cette crise du Covid nous mène dans des développements un peu insoupçonnés jusqu'à présent, en particulier dans l'usage du numérique interactif, de la vidéo. Zoom est devenu une plateforme internationale extrêmement utilisée. Et évidemment, pour nous aujourd'hui, c'est un peu l'occasion d'inscrire notre réunion à propos des relations entre le monde chirurgical et la crise du Covid. D'abord, à l'heure du confinement, puisqu'on va peut-être faire un peu d'historique sur ce qui s'est passé, et maintenant à celle de la reprise de nos activités qui doivent absolument revenir dans des zones normales. Alors aussi bien d'ailleurs dans le secteur public que dans le secteur privé. Alors c'est donc un premier webinaire de l'Académie nationale de chirurgie et probablement avec YouTube, mais également avec ces outils-là, nous poursuivrons les activités de notre compagnie en ligne, en direct, avec donc une facilitation peut-être une augmentation de la participation à nos séances du mercredi après-midi. Alors comment on a
conçu cette session, mais on a essayé d'abord notre objectif, on en a parlé longuement avec tous ceux qui sont là, Philippe Mar, avec Henri, avec Hubert, etc. Notre idée, c'était de ne pas répéter une session du type BFM TV, mais plutôt entre nous, d'essayer de mieux comprendre ce côté très singulier de cette pandémie qui a fait basculer pratiquement tous les pays du monde. Tous les gouvernements ont été mis plus ou moins en question, avec parfois des comportements complètement opposés, diamétraux. Et les instances sanitaires, aussi bien internationales, l'OMS, on conteste un peu, on voit il est peut-être mis en accusation pour un certain nombre de raisons, mais également nos instances nationales, et puis nos instances scientifiques, qui ne se sont pas mises d'accord sur l'interprétation des choses, du diagnostic, de l'importance de la pandémie, des mesures préventives, des mesures thérapeutiques, etc. On a tous vu un maelstrom incroyable, très perturbant pour certains, parce que les débats étaient comme ça, plus ou moins sûrs, plus ou moins introduits par des fake news, etc. Donc aujourd'hui, et pour être très simple et rapide, on a demandé à une de nos référentes en matière d'infectiologie de nous parler un peu plus précisément des particularités de cette pandémie, SARS-CoV-2, Covid-19. Valérie Pourchet, qui est une collègue de la Pitié-Salpêtrière, qui travaille dans le bel institut de François Bricaire, et qui donc va nous parler de ces fameuses particularités. Peut-être qu'elle va nous parler de la contagiosité, de l'orage cytokinique, des formes asymptomatiques, de la sérologie, des vaccins, des traitements. Voilà, c'est un vaste sujet. Merci Valérie de prendre la parole.